Donc nous allons regarder comment fonctionne, enfin faire une première approche sur les classes. Nous avons vu déjà plusieurs types de bases en Python. On a vu les entiers, les floats pour les flottants, donc les int pour les entiers, str pour les chaînes de caractères, et ainsi de suite. Et donc la notion de classe va nous permettre en quelque sorte, de générer la notion de type afin de créer de nouvelles structures de données. Une classe donc va être définie par des attributs et des méthodes. Donc en gros, des attributs vont être des variables et les méthodes donc vont être des actions, mais on verra ça après. Par exemple, imaginons une classe voiture qui sera créée, qui servira à créer des objets qui seront donc des voitures. Mais ces voitures, on va pouvoir leur donner des actions à faire et leur donner des caractéristiques. Donc cette classe voiture, on va pouvoir définir des attributs, style la couleur, la vitesse par exemple. Les attributs donc couleur-vitesse correspondent à des propriétés qui peuvent exister pour une voiture. La classe voiture pourra également définir une méthode rouler par exemple, ou une méthode s'arrêter, une méthode démarrer. Donc c'est une action. Donc une méthode, donc ça correspond en gros à une action, comme par exemple ici rouler. Si je schématise, donc je vais pouvoir schématiser sous cette forme. Donc le nom de la classe qui va être voiture, les attributs par exemple couleur et vitesse, et la méthode rouler. Alors, pour l'exemple ici, on va plus prendre peut-être le cas d'une personne on veut créer une personne avec son nom, prénom, on pourra même y ajouter l'âge et ainsi de suite. Donc, classe personne. On va donc avoir les arguments qui vont être self, qui représentent la classe elle-même. Ici, comme c'est la classe que l'on démarre, ça va être object. Quand on va déclarer l'objet personne, je vais d'ailleurs le déclarer tout de suite et on reviendra à ça après. Donc je vais faire une définition ici. Une définition prog principal. Et là-dedans, je vais pouvoir faire par exemple moi égale et je vais appeler personne. On verra ce qu'on va mettre à l'intérieur. Tout de suite, pour ne pas oublier, je vais ici appeler prog principal. Donc, comme on l'a vu, on travaille toujours comme ça, avec des définitions, une définition prog principale, et ici, j'appelle donc ma définition prog principale, qui elle va appeler la première ligne ici, on complétera tout à l'heure, donc moi égale personne ici. Quand on va appeler donc personne, on va appeler donc la classe personne, il faut que l'on initialise cette classe. Donc, on va voir ici une première définition qui s'appelle, et c'est toujours comme ça, init, où on va lui transférer des informations, donc la classe elle-même, on verra pourquoi juste après, et par exemple, on va transférer le prénom, j'appelle ma variable pré ici, et nom famille ici. Dans init, je vais récupérer dans nom le nom de famille et dans prénom prénom. C'est-à-dire que je suis dans mon objet ici, dans ma classe d'initialisation, je crée une variable de l'objet nom, donc un attribut nom, qui va qui va être affecté par nom f. Donc ici par exemple, je vais transmettre, donc j'ai mis prénom premier, Franck, virgule, Ebel. Donc Ebel ici représente nom f, Franck représente pré ici,
Et donc self.nom récupère ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire Ebel, et self.prénom récupère ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire Franck. Je vais créer une deuxième définition qui va être ici une action et non plus init. Et cette action, ça va être par exemple dire bonjour. Je n'aurai comme attribut que, comme argument que lui-même, sans autre argument, et là je vais simplement faire un print. Je vais marquer bonjour. Je vais mettre mon prénom, donc c'est self.prénom, un espace, et self. Comment je l'appelais, non. Et je peux fermer. Voilà, donc maintenant, donc là, vous voyez, j'ai lancé. Ici, il ne s'est rien passé parce que je n'ai fait que créer mon objet, moi, et que je n'ai pas appelé la définition dire bonjour qui se trouve dans la classe personne. Donc ici, je vais maintenant revenir là et faire moi, point, dire bonjour. Donc là, ici, je crée mon objet personne en lui donnant les arguments Franck et Ebel, donc qui sont récupérés par les attributs nom et prénom. J'appelle maintenant ma définition dire bonjour qui se trouve dans ma classe personne, et je fais donc moi, puisque moi représente personne, point, dire bonjour. Et donc j'ai bien ici, bonjour Franck Ebel, il a bien récupéré les informations de la classe assez simplement. On va essayer de continuer un peu, on va créer, on pourrait ici créer bien sûr plusieurs définitions et récupérer des informations, faire des actions différentes que dire bonjour. On va créer notre classe. On va créer une classe qu'on va appeler joueur. Et de cette classe joueur, on va récupérer les informations que j'ai utilisées dans personne. Donc joueur hérite de personne. Donc je récupère en fait les informations qui sont ici. Je vais avoir mon init. Alors, je vais faire un petit espace ici. Je vais avoir donc ma définition. Donc là, mon init pour joueur. Donc mon init pour joueur, je vais simplement récupérer donc self prénom nom et je vais faire init score. Je vais essayer de donner un score aléatoire. Init score, et ce score aléatoire, je vais mettre par 0 par défaut. Donc je récupère donc l'attribut joueur. Je récupère la classe joueur. Donc la classe personne, joueur hérite de la classe personne, donc hérite de ça ici, que je n'ai plus donc à déclarer. Qu'est-ce que je vais déclarer ? Ce que j'ai rajouté ici. Donc je vais déclarer self. Je fais une variable mascore égale, et là je récupère simplement init score. Je récupère donc init score ici. C'est-à-dire que quand j'appelle joueur, j'aurai son nom, son prénom, puisque personne et joueur hérite de personne. Et je refais une nouvelle entrée ici, init score, que je mets à 0 pour l'instant, que je récupère dans mon init. Je vais faire une définition
que je vais appeler écrire score dans fichier. Comme ça, je vais pouvoir écrire le score dans fichier ici. On a vu comment utiliser les fichiers dans une vidéo précédente. Donc fichier égale, donc je ne vais pas y revenir, open, je vais ouvrir, je vais appeler ça score.txt que je vais mettre en ajout, comme ça me se remettra au fur et à mesure. Ensuite, je vais faire un fichier .write, je vais écrire dedans, et je vais écrire donc dedans le prénom, et j'aurais pu marquer le nom, je veux juste marquer le prénom, et a fait un score 2, et je vais lui ajouter donc self.score, mais attention, mon score va être un nombre, donc il faut que je transforme, puisque j'ai fait un plus dans le print, dans le write, en str, et donc self.score. Je ferme là, et je ferme là. Donc je répète ici, alors je vais finir d'abord cette définition, et je vais faire un fichier .close. Voilà. Donc cette définition s'appelle écrire score dans fichier. J'ouvre un fichier que j'appelle score.txt en ajout. J'écris dans ce fichier cette phrase self.prénom plus a fait un score 2 str self.score. Donc je vais écrire le score qui aurait été choisi au préalable. Je vais faire une dernière définition que je vais appeler piocher, par exemple, nombre au hasard. Il n'y aura que lui-même à appeler. Et là, je vais faire hasard égale, comme ça nous permettra de voir comment aussi utiliser les nombres aléatoires. Pour utiliser le nombre aléatoire, donc, je vais faire ici from random import, bon là je ne vais pas m'embêter, je vais faire étoile, et donc hasard, je vais pouvoir appeler mon nombre aléatoire, donc random, et écrire que self.score est égal à ce nombre aléatoire. Alors je vous rappelle que le nombre aléatoire va être créé entre va être de la forme, je vais aller jusque 1, ça va être la forme 0, quelque chose. Donc pour faire ce score, je vais donc transformer en entier. Mon nombre s'appelle hasard et je vais le multiplier par 100 pour avoir quelque chose de 0 à 100. Voilà. Donc j'ai une classe personne qui définit le nom-prénom et qui, si j'appelle la définition, pourra dire bonjour, bonjour, le nom, le prénom. Je définis une classe joueur qui hérite de personne. Je définis donc l'initialisation de joueur. Je récupère donc l'init de personne et dans cette init, j'ajoute init score que j'affecte à mon attribut score. J'écris deux définitions, l'écriture du score dans un fichier. Donc, j'ouvre le fichier, j'écris la phrase. Donc, je vais marquer ici que le prénom a fait un score 2 et je marque le score. Je ferme le fichier. Et j'ai fait une autre définition, piocher nombre au hasard. J'ai importé tout en haut random import étoile. Et ici, donc, je fais hasard égale random qui génère un nombre aléatoire. Plus petit que 0, ça va donner des nombres en 0, quelque chose. Et donc je multiplie par 100 pour l'avoir de 0 à 100.
je vais pouvoir retourner dans mon programme principal et essayer de voir un peu ce que ça donne. Je vais laisser ça et je vais créer moi2. Moi2, je vais appeler joueur. Donc si j'appelle joueur, j'appelle aussi personne. Je vais faire donc Franck est belle comme si j'appelais personne, mais là j'ajoute un score, par exemple 12. Je vais piocher tout de suite. Donc je vais peut-être faire mon premier print ici. Print. Je vais faire moi2 point prénom. Je vais faire un plus ici. Je vais dire a fait. Voilà. Je vais faire un espace. Plus str, puisque c'est un int de moi2.score. Et je ferme ici. Hop. Alors. Attendez, je regarde où. Donc ça c'est bon. Pourquoi? Et hop, self pour un prénom. Ici. Init, je ne me suis pas trompé. Self prénom, j'ai bien donné nom f. Init score égale 0. Self.score, ça c'est bien donné ici. Donc, moi2, quel joueur? Moi2 point prénom. Alors, print moi2 point prénom a fait un app. Attribut joueur, object as no attribut prénom. Pourquoi il me dit ça? Alors, link10, méthode link10. Quel joueur? Personne, pourtant j'ai bien appelé ici. Alors. Ah bah oui, j'ai simplement oublié ici d'appeler personne son init. Voilà, j'ai simplement oublié d'appeler son init ici. Donc, en mettant self, pré et non f. Donc personne init self, pré non f. Voilà, et ça fonctionne donc. Oui, bien sûr, j'avais oublié dans ma définition ici de init, j'avais déclaré que ça, mais j'avais oublié de rappeler la fonction init, la définition init de personne. Ça nous permet de voir les erreurs hein, et de pouvoir corriger en même temps si vous avez la même erreur. Donc là, on a bien
ça ici, ça fonctionne. Maintenant, je vais appeler les définitions pour voir un peu ce que ça donne. Je vais maintenant appeler ici moi2 point. Et je vais reprendre ça ici pour ne pas faire de faute. Voilà. Je pioche un nombre au hasard. Et je vais remettre ça ici. Et j'ai oublié de prendre ça. Voilà. Et je relance. Donc on voit ici que quand j'initialise, j'ai le 12 qui apparaît. Quand je n'ai pas appelé piocher nombre au hasard, et quand je pioche nombre au hasard, on a bien une différence. Je n'ai pas fait un test que je vais faire maintenant. Je vais reprendre ça ici, le mettre juste avant. Voilà, et je vais rien mettre ici en entrée. Et on voit que si je ne mets pas de score, puisque j'ai défini ici un score par défaut égale 0, si j'appelle juste en mettant nom, prénom, il va me prendre mon score égale 0. Si maintenant je lui donne un score, derrière, il me l'affiche. Et si j'appelle nombre au hasard, il me change ce score, qui vient de dire de me rechanger puisque je relançais. Avant j'avais 52, j'ai 49. Si je relance 29, 67, on a bien une valeur aléatoire qui se donne ici. Et pour finir, si j'ai envie maintenant de mettre ça dans un fichier, je vais appeler donc c'est pas celui-là, c'est lui. Je vais appeler écrire dans un fichier. Et là, on va voir apparaître ici, rien. Et bien sûr, si je lance, si je regarde dans mon PC à cet endroit, alors je ne sais pas si je pourrais ouvrir ici, mais je vais avoir, donc j'ai appelé comment mon fichier score, je crois. Je vais avoir ici, voilà, score.txt qui vient de s'afficher là. Et on a bien. Alors, je n'ai pas mis, j'ai oublié de mettre le passage à la ligne, mais on a bien ici les entrées de fichiers qui s'inscrivent. Et donc, je peux modifier ici à la fin en faisant plus passage à la ligne. Voilà. Et si je regarde de nouveau oui, il faut que je fasse 2 fois du coup. Si je relance, je fais 3 fois, voilà. Et que je réouvre, je vais voir voilà, que c'est bien passé à la ligne. Donc voilà pour cette première approche des classes en Python. Dans de prochaines vidéos, on verra d'autres petites choses toujours sur les classes pour approfondir un peu.